Green and Pepper, c'est les ingrédients pour une vie familiale sans complexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Bonjour à toutes les Maïtés, aujourd'hui on est reparti, c'est samedi, avec cette recette de Powerball. Et là, en fait, j'ai dit les Maïtés, mais j'aurais pu très bien vous dire salut les Sailor Moon, on est parti pour une recette en cuisine. Je sais même pas en fait si Sailor Moon elle a un tablier. Je vais regarder ça. Alors, les Powerball, alors on pense tout de suite à un truc mais genre magique et elle a je sais pas, avec plein de feu, je m'imagine, là c'est ma partie, je pars en freestyle Beast to Fly, avec plein de choses, des superfoods, enfin voilà, hein, une explosion de saveurs, hein. Ce qui est le cas, on part sur là des noisettes, des amandes, des canneberges, du cacao. Moi, j'utilise du cacao parce que je suis une grosse addict au chocolat, mais il y en a qui mettent pas du tout de cacao. On peut mettre aussi du peanut butter, on peut mettre, vous savez, les superfoods là qui restent dans la cuisine, là, dans un petit tiroir qu'on n'utilise jamais, voilà, on pourrait mettre ça aussi. On pourrait mettre aussi des petits grains qu'on casse, qu'on met en poudre de café, par exemple, si on veut. On pourrait mettre de la coco, enfin voilà, vous avez compris. Expérimentation totale, on se lance. Donc, avec cette recette qui est génialissime, vous pouvez faire 3 choses. Donc, on peut faire ce fameux Powerball que je vais vous expliquer, mais à côté de ça, si vous voulez triturer encore plus, donc l'huile et les noisettes vont, on va dire, dégorger, vont sortir un peu leur huile, on va commencer à avoir une crème comme ça qui est assez sympa. Puis après, grâce à cette crème, on va rajouter un petit peu de lait, puis on va remixer un peu plus, et on va avoir une pâte à tartiner qui est juste démente, qui est juste trop bonne. Et cette pâte à tartiner là, on va pouvoir la garder au frigo, elle se garde quand même vachement longtemps, donc et qui est très saine, pas d'huile de palme, pas de sucre, voilà, que du bon. Avec cette même base, vous allez pouvoir faire aussi des fonds de tarte, des tartes crues en fait. Donc si jamais vous voulez faire un cheesecake, si vous voulez faire des petites tartelettes comme ça aux fruits, sympa avec de la compote ou j'en sais rien, voilà. Ça fait un super fond de tarte, un peu croustillant comme ça, avec un petit goût de, bon, j'aime pas trop dire la marque, mais voilà, Ferrero Rocher, voilà, je l'ai pas dit, qui est très bon. Alors, cette recette, elle est très simple. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir en cuisine, c'est un mixeur quand même assez puissant quand même. Moi, à la maison, j'ai la Thermomix. Il y en a qui ont la Vitamix, par exemple, ça fonctionne très bien. Après, il y a d'autres choses, d'autres qui sont assez puissantes, qui sont pas dans cette gamme de prix-là, mais c'est important d'en avoir pour pouvoir faire cette recette. On peut pas y aller avec juste un petit mixeur comme ça de main là qu'on a acheté au paquet du coin, quoi. C'est pas possible. Donc ça c'est quand même la base. Si tu l'as pas, bon bah si vous l'avez pas, alors dans ce cas va falloir peut-être investir un petit peu parce que sur plein de choses en fait ça ouvre les portes, ça a beaucoup de choses qui sont très saines. Et voilà, alors pour celles qui l'ont, on commence l'aventure. Alors, je ne peux pas pour le moment vous dire en poignées, mais je vais vous donner là cette fois-ci des grammes, shame on me. Mais si vous n'avez pas assez, par exemple, je vais vous dire 60 grammes de figues déshydratées. T'as pas de figues, t'as que des abricots, bah tu mettras des abricots. Si tu n'as que 40 grammes, c'est pas la fin du monde, ça va fonctionner. Bon, par contre, si t'as que 10 grammes de pommes déshydratées, j'ai envie de te dire, bon bah là, oui, effectivement, on aura peut-être un petit souci, mais il faut pas être de nouveau, j'ai que 40 grammes, je ne fais pas la recette. Non, c'est pas le but. Le but vraiment, c'est d'expérimenter. Et voilà, et ça va fonctionner quand même. Donc, après, on aura 40 grammes de canneberge déshydratées. Donc, on a des figues et des canneberges. Donc, en tout, vous voyez, on a un 100 grammes de fruits secs. Ça pourrait être très bien 50-50, ça pourrait être très bien 30 et 70. Là, alors là, faudrait voir, je suis là, genre, les mathématiques. Et puis après, on aura des noisettes et des amandes. Alors, les noisettes et les amandes, c'est mieux de les avoir toastées. Bon, au niveau nutritif et tout ça, c'est sûr de les avoir crues, mais au niveau du goût, quand même, la différence, c'est quand même
meilleures. Enfin, en tout cas, c'est perso, bien sûr. Moi, préfère les noisettes toastées. Euh, et les amandes toastées aussi. Donc voilà, on est sur du 40-40. De nouveau, si vous n'avez pas d'amandes, et ben on fait du 80 noisettes. Ok? On fait un peu aussi du freestyle beast to fly, mais tout en on contourne un peu les règles comme ça. De nouveau, le but c'est que on apprend à être autonome et à tester. Et puis après, on a entre 15 et 20 grammes de cacao pur, sans sucre. On parle pas du Nesquik, hein. On parle d'un cacao pur. On essaie de trouver des ingrédients qui sont bio, hein, et sans sucre ajouté. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tout mettre dans notre blender et on va tout triturer à une vitesse quand même élevée, entre 3 et 5 minutes. On va arrêter. Donc, pour les débutantes, là, on va dire les expérimentés, c'est bon, il va à 3 à 5 minutes, on regarde, hop, on sait un peu comment on veut la texture. Pour les débutantes, on va commencer par 1 minute et on va faire en moyenne, enfin une vitesse élevée. Et on va arrêter la machine, on va regarder. Ici, ce qu'on recherche, c'est une poudre qui est un peu brillante comme ça. On va commencer à voir apparaître un peu l'huile qui va sortir, sans pour autant avoir quelque chose de très très huileux, parce que si on a ça, si on la fait trop vite, trop longtemps, on passe à une pâte à tartiner et c'est pas ce qu'on recherche. Donc là, on va regarder si on voit que c'est pas des petits morceaux encore, on repart, hop, on refait un petit coup de vitesse là, et puis on regarde de nouveau. Le but est que moi, en tout cas, avec mon appareil de cuisine, la poudre, en fait, on a cette poudre, cette farine assez compacte comme ça, qui est sur les parois, et tout d'un coup, il y a un moment donné, cette poudre va commencer à se coller un peu aux unes et aux autres, et puis ça va retomber, en fait, à l'intérieur. Et c'est à partir de là qu'on va savoir que ça commence à devenir intéressant. Donc, si on n'est pas sûr, il y a une deuxième technique aussi, c'est donc on ouvre bien sûr notre machine, on regarde, on prend la pâte et on va commencer un petit peu à la malaxer. Si la pâte s'accroche pas, si la pâte on n'arrive pas à faire des boules, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore prête, on va remettre encore un petit peu. Si par exemple on la touche et que on voit qu'il y a énormément d'huile dans la main, c'est de là on s'est un peu passé. Enfin, on a été un petit peu trop loin. C'est pas grave, elles vont être quand même tout aussi bonnes. Après, elles vont avoir ce côté un petit peu plus, on va dire, caoutchouc. J'aime pas trop ce terme-là parce que c'est quand même très très bon, mais c'est juste que ça va être un peu ce côté un petit peu plus chewing-gum qu'on va avoir. Que voilà, le but c'est, on va faire plusieurs essais, hein, c'est le but. La première fois, alors peut-être que vous allez un peu vous louper un petit peu. Dans ce cas-là, s'il y a un gros loupage, un gros foirage, il faut pas hésiter. Vous continuez, on y va à fond dans l'erreur, hein, on y va, on triture à fond. Et puis là, on va avoir justement cette crème et puis on va rajouter le lait et on aura du Nutella. Il ne faut surtout pas jeter, on n'est pas dans cette optique-là, justement, on garde et après on va le mettre en pâte à tartiner, donc c'est pas très grave. Si on a un petit peu d'huile mais que c'est pas énorme, bah vous goûtez et là on fait waouh, c'est trop bon, bah c'est bon, on commence à faire les petites powerballs. Les powerballs, on les met dans la main une fois que la pâte est bien et ne s'effrite pas et qu'on arrive à faire des belles petites boules. On les met dans un bocal, soit on les mange, alors on essaye de pas tout, on essaye de pas manger toutes les powerballs toute une après-midi, hein, quand même, parce que sinon Sailor Moon, elle va voler très loin comme ça dans la galaxie, elle va jamais revenir. Donc, donc on va rester quand même ici sur Terre. Et puis voilà, on va faire cette petite balle, et puis on va en manger une voire deux grands max, hein, quand même, on s'affole pas. Le reste, on le garde au frigo, dans un petit bocal, on l'emmène au boulot, on l'emmène au sport, et voilà. Et c'est super, c'est trop bon. Ici, à la maison, ça part très très vite quand je fais ça, ça part très très vite. Et alors, quand je fais la pâte à tartiner, alors là, c'est la folie totale. Au cas où, je ne sais plus si je l'ai dit, mais cette pâte à tartiner qui est succulente, voilà, faut la garder aussi au frigo. Et contrairement par exemple à d'autres marques de pâte à tartiner, elle va pas durcir, donc il y a aucun souci, vous la mettez au frigo et voilà, et elle se conserve très très bien entre 2 et 3 semaines.
si ma mémoire est bonne. Et les Powerball, c'est pareil, mais clairement, même si ça dure 2 semaines, elles sont mangées beaucoup plus vite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, à samedi prochain. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!